croisière Milazzo Panarea Stromboli et By Night Retour Stromboli Milazzo est effectuée à bord de bateaux de tout confort. L'annonceur de bord donne des informations pendant la navigation, en parlant un italien à toute vitesse, évidemment, dans un anglais approximatif, et tentera quelques expériences dans un français difficilement compréhensible. L'embarquement de Milazzo se fait pour un départ à midi. Juste après le départ du port, on a l'occasion d'admirer du bateau le promontoire de Milazzo avec le château construit au-dessus de la vieille ville, probablement d'origine arabe. Le château a été développé et amélioré durant l'époque normande en 1608. La cathédrale de Milazzo a été construite à l'intérieur du château. Vers 13h45, 14h, un arrêt est prévu au port San Pietro de Panarea. Environ 2h30 pour la visite de l'île village qui est la plus petite des îles éoliennes. Ça laisse du temps pour siroter ou manger des glaces aux terrasses des cafés. De partout, on ne voit que lui, le Stromboli. Pourtant, il n'est pas haut, 923 mètres. Mais il faut savoir qu'il est solidement implanté à 2400 mètres de profondeur. Le Botta mondain s'est pris d'engouement pour cet îlot de 3,4 km² et l'a transformé en un lieu de séjour très prisé. Panarea l'éolienne ressemble à s'y méprendre à une île des Cyclades grecques. Les maisons blanches, repeintes à chaque saison, se dérobent au regard des curieux derrière des murets où s'échappent des grappes de bougainvillées.
massa d'amici, se ora mi permetto, ma canto a voi chi stime parole, gente coraggio e uomini il rispetto, che campano da legge dell'onore, voi siete li pinasci da massanza, a mezzo più valenti malandrini, che da sbirraglia tena una distanza, sangue d'onore vi scorrente vini, andrà anche da una legge del rispetto, una legge fatta e regoli d'onori, se tu sei degno e sei senza difetto, hai tanti amici che t'offrono cori, la famiglia si À 16 heures, nous reprenons le bateau en direction de Stromboli. Pendant le déplacement, nous nous arrêterons en mer devant le village pittoresque de Ginestra. On constate toujours une forte activité sous-marine avec de fortes émanations de soufre. Il y a aussi encore de l'activité. Et tout à droite, excusez-moi, tout à gauche, regardez là, dans la distance, vous pouvez voir. Ah oui, le soufre, on le sent. Hein. L'île de Vulcano et l'île de Lipari. Encore, ça vient et bien sûr. Hein, tu sens le soufre? Ouais, c'est ça. Les 7 îles qui pointent à la surface de la mer font face à la côte orientale de la Sicile, sont de nature volcanique et sauvage. Le mythe suggère qu'elles furent les demeures du dieu du vent Éole et qu'Ulysse y aurait séjourné réfugié dans l'île entourée de murs de bronze. Certainement Lipari. Il y aurait rencontré le monstre Polyphène et ses compagnons légendaires, forgeront sous le commandement du dieu du feu, dont les Vulcanos se réclament. Les éoliennes étaient des volcans sous-marins qui ont émergé des eaux il y a environ 700 000 ans dans l'ordre suivant: Panarea, Philippuli, Alitudi, Salina, Lipari, Vulcano et enfin Stromboli, qui a environ 40 000 ans. La toute dernière immersion fut celle de Vulcanello, petite péninsule à côté de l'île de Vulcano, advenue en 183 avant Jésus-Christ. Les dernières coulées en provenance du mont Pelato, Lipari, sont advenues il y a environ 1500 ans. Vers 17 h, nous atteignons l'île de Stromboli. Nous y resterons jusqu'au coucher du soleil. Il y a beaucoup d'attractions sur l'île, jugée par la majorité comme la plus belle et la plus fascinante île de tout l'archipel éolien. Le feu cohabite avec une végétation et une faune caractérisée par la présence d'espèces différentes. À Stromboli, Jules Verne a conclu son célèbre roman « Voyage au centre de la Terre » en 1864. Amori, 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 amori. E venga apprezzati a comune non mano cacciaturi con la guaia
Au crépuscule, embarquement et en route pour faire le tour du Stromboli. Pendant le déplacement est servi à bord du bateau la maccheronata, typiquement éolienne. En fait, un plat de pâtes qui ne casse pas 3 pattes à un canard, accompagné d'un vin local, de l'eau et du pain. Le tout pour 10 € quand même. Nous nous dirigeons vers la Sierra del Fuego, l'allée du feu, pour admirer de la mer ce que les catalogues touristiques nous proposent, les éruptions volcaniques d'un volcan toujours actif. Ça, c'est ce qui est écrit dans les brochures publicitaires. Mais nous, après plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure d'attente, un petit pchit, un peu de fumée, il est tard, le bateau fait demi-tour et plein gaz, retour au port, où nous attendait le propriétaire de l'aire de camping-car pour nous ramener en voiture à notre maison à roulettes.